Nano Banana est le tout dernier modèle de génération d'images de Google qui fait le buzz en ce moment et il est enfin dispo sur N8N. Alors pour rappel, ce nouveau modèle est en train de tout détruire sur son passage. Les gens sont comme des fous et publient des résultats absolument dingues sur les réseaux. En fait, c'est vraiment le premier modèle qui est capable de faire de la retouche photo avec précision et surtout d'afficher ou de reprendre des textes de façon ultra réaliste. Et justement, toutes ces qualités vont clairement faire passer vos business à un niveau jamais atteint. Imaginez que vous allez maintenant être capable de réaliser vos propres pubs en qualité pro pour vos boutiques e-commerce, dropshipping ou même dans un restaurant ou n'importe quel business en fait. Je pèse mes mots, sérieusement, c'est vraiment une révolution. Alors si vous voulez améliorer votre business sans effort et sans avoir à payer des publicités ultra chères, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. J'en profiterai pour vous donner le tips qui va clairement vous faire passer un cap en termes d'argent gagné sur vos boutiques. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser le fameux Nano Banana avec N8N pour créer des publicités pour vos produits dans ce style-là. Envie. La terrasse est cool et la déco jaune et noire fait grave ressortir l'ambiance. Alors, vous voyez cette canette Monster Energy Ultra Rosa? Regardez-moi cette couleur rose, c'est pas commun. On va goûter voir. J'ai trop hâte de tester les machines. L'espace a l'air top pour progresser, c'est vraiment motivant. Here's the kibble dispenser. Honestly, it looks like a rocket, but for cats. It pours the kibble by itself. It's science. Cat science. Look at this star. My cat is eating peacefully. No more mornings where he wakes me up at 6 a.m. He has his personal restaurant now. Voilà, c'est juste hallucinant ce qu'on peut faire avec Nano Banana et N8N et toutes ces vidéos ont été créées à partir de ce workflow N8N totalement en automatique. Donc imaginez que vous voulez vendre un produit sur votre boutique, vous allez par exemple sur AliExpress, vous prenez l'image de votre produit, vous l'enregistrez sur votre PC, ensuite vous allez sur Telegram, vous prenez votre image et vous mettez la consigne par exemple « Un homme court fait de la course à pied avec ce t-shirt et se filme en train d'en faire la promotion. » Ensuite, vous mettez la durée que vous voulez, donc on va dire 16 secondes. Ensuite, vous allez valider et vous allez voir que le workflow N8N se déclenche et hop, vous envoie un message sur Telegram indiquant que la transformation de votre image est bien partie. Et donc là maintenant, vous allez attendre que le workflow s'exécute petit à petit pour créer d'abord votre image, l'image qui va servir de base à la création de la vidéo, et ensuite la vidéo elle-même. Donc quand vous validez l'envoi par Telegram, c'est là que le workflow se lance et que Nano Banana commence son travail. Une fois que c'est fait, le workflow va vous envoyer une première version de l'image sur Telegram, et là vous voyez que c'est juste hallucinant, c'est exactement ce qu'on a demandé. Vous voyez qu'on a bien repris exactement le t-shirt qui est passé sur un gars qui court. Et là, vous voyez que le workflow nous demande, voilà l'image qui a été générée par le workflow, qu'en pensez-vous? Alors là, vous voyez qu'on a un petit bouton répondre, vous cliquez dessus, et là, ça va vous ouvrir une option qui va vous dire, est-ce que vous êtes OK avec l'image que ça a générée, ou est-ce que vous n'êtes pas OK? Et là, pour le test, on va mettre non, on va dire, je veux plutôt que une femme qui court. Ensuite, vous validez, et là, vous voyez que le workflow, il est passé dans une nouvelle phase. Il est repassé ici. Il est en train de retravailler l'image de base pour vous en proposer une nouvelle. Et donc, on va attendre de voir ce qu'il va nous proposer. Et hop, vous voyez qu'on a maintenant l'image qui vient d'arriver toute seule. Et ça a bien pris en compte notre demande. Maintenant, c'est bien une femme qui court avec ce t-shirt. Donc là, à ce moment-là, on va dire que ça nous convient. Donc, on choisit oui. On fait Submit. Et là, vous voyez que maintenant, on passe dans la section création de la vidéo dans le workflow. Et donc ce changement, on peut le faire autant de fois qu'on veut tant qu'on n'est pas satisfait de l'image qu'il nous fournit. Et donc maintenant, la vidéo est en train de se générer et donc le workflow nous enverra directement la vidéo une fois qu'elle sera prête, directement sur Telegram. Et voilà, la vidéo est arrivée, alors on va regarder ce que ça donne. Regardez ce t-shirt Dolce & Banana. Franchement, il tient super bien, même quand je transpire. Et puis, il est vraiment confortable pour courir. Voilà, c'est hallucinant et je vous garantis que ça va faire toute la différence sur vos boutiques e-commerce par rapport à vos concurrents, car la plupart des vendeurs utilisent uniquement les visuels AliExpress ou autres et tous les shops se ressemblent du coup, mais avec cette technique, vous allez pouvoir créer un contenu totalement unique en seulement un message à envoyer à Telegram. Donc je vous laisse imaginer le potentiel de cette technique et la facilité d'utilisation. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'en plus, pour réaliser ce workflow, c'est extrêmement simple. Il n'y a absolument pas besoin de savoir coder ou d'être bon en informatique ou quoi que ce soit. Il va vous suffire de le télécharger directement depuis la communauté Mekapizza. Et donc pour ce faire, vous aurez qu'à vous rendre directement sur le lien qui est en description de la vidéo qui va vous connecter à la communauté Mekapizza. Vous vous inscrivez. Ensuite, vous allez dans Classroom.
vous devez aller dans le cours C16 et vous voyez que ici, vous pouvez télécharger directement le workflow. Vous aurez juste besoin de vous connecter à N8N en utilisant le lien qui est également en description. Ça vous donnera 14 jours d'essai gratuit. Ensuite, vous cliquez sur Create Workflow, cliquez sur les 3 petits points et là, vous faites Import from File et vous importez le fichier que vous venez de télécharger et ça va vous donner directement ça. Et une fois que ça, c'est en place, vous avez juste à connecter vos identifiants, comme vous verrez un peu plus tard dans la vidéo. Et ça sera tout réglé. Ça va vous prendre 5 minutes à tout casser et vous allez pouvoir générer en illimité des vidéos ultra qualitatives comme on a fait ici pour tous vos produits. Alors si le concept vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like, à partager et à commenter. Que à partir de maintenant, on va voir comment mettre en place tout ça manuellement et je vais vous expliquer exactement comment ça fonctionne. Et pour info, les membres de la communauté Mecha Pizza et moi-même, nous nous occupons de ce site qui s'appelle Mechalabs-AI, qui est notre agence IA, qui permet à nos clients en fait de nous proposer des projets. Et c'est les membres de la communauté qui prennent en charge ces projets et qui font tout leur possible pour réaliser vos ambitions. Et donc pour ceux qui ne le savent pas encore, la communauté Mecha Pizza est une communauté d'entraide sur le thème de l'intelligence artificielle, dans laquelle vous allez retrouver tous nos tutos, tous nos cours, toutes nos ressources. Dans cette communauté, l'entraide est telle que les membres sont capables de créer des projets les uns avec les autres ou les uns également pour les autres. On a effectivement des membres qui sont devenus les clients d'autres membres et inversement. C'est donc l'endroit parfait pour commencer à démarcher et à trouver vos premiers clients. Mais sachez que le but final de la communauté, c'est de faire en sorte que chaque membre puisse devenir indépendant financièrement grâce à l'intelligence artificielle. Mais fini de bavarder, on va regarder maintenant exactement comment ça fonctionne et comment mettre tout ça en place. Donc, première chose, comme vous l'avez vu, il va falloir qu'on connecte le workflow à Telegram qui va être en fait le point d'entrée de toutes nos demandes qu'on va faire au workflow. Et donc pour ça, il y a un nœud qui s'appelle le Telegram Trigger qui doit être configuré de cette façon. Alors, comment faire pour configurer le Telegram Trigger? Eh bien, la première chose à faire, c'est d'aller dans la communauté, d'aller dans le cours C16. Et ici, vous voyez qu'on a le Telegram Bot Phaser sur lequel il va falloir cliquer, qui va donc ouvrir Telegram et qui va vous expliquer que ce que vous devez faire, c'est taper /start pour déclencher en fait le Bot Phaser. Une fois que c'est fait, ce que vous allez devoir faire, c'est taper /new bot. À ce moment-là, ce qu'il va faire, c'est que il va vous le proposer ici, donc vous validez. Et à partir de là, il va vous poser des questions. Il va vous dire, OK, choisissez un nom. Alors, on va l'écrire N test C16 YouTube, par exemple. OK. Là, il me l'a validé. Maintenant, il veut qu'on fasse la même chose, mais il faut que ça termine par bot. Alors, on va faire test C16 YouTube bot. Et on valide. Une fois que c'est fait, vous voyez qu'il va vous donner ce pavé-là avec deux liens importants. Le premier, c'est ce lien-là qui va vous permettre d'ouvrir la conversation dans laquelle vous allez pouvoir poster vos photos et vos demandes. Ensuite, vous voyez qu'il va y avoir ce token-là qui va être très important parce que c'est celui qui va vous permettre de faire la connexion entre votre Telegram et N8N. Donc la première chose qu'on va faire, c'est que on va cliquer sur ce lien-là et vous voyez que ça nous ouvre une fenêtre de conversation. Et donc c'est par ici qu'on va commencer à envoyer toutes nos demandes. Ensuite, vous retournez dans N8N et vous ajoutez un nœud qui va s'appeler BotID. Ce nœud-là, c'est un nœud qui va s'appeler Edit Fields. Alors, comment faire pour l'avoir? Vous cliquez sur le petit plus là, vous tapez 7 et vous voyez que c'est le premier. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien, en fait, dedans, tout simplement, on va y mettre le BotID, c'est-à-dire le token qu'on avait dans Telegram à cet endroit-là, ici. Donc, vous le prenez et vous le mettez ici. Ensuite, vous allez créer un nœud qui va s'appeler HTTP request. Donc, vous tapez ici HTTP request, voilà. Et dedans, on aura à mettre tout ça. Alors, il faut mettre le get et également cette ligne-là que vous pouvez retrouver également dans la communauté. Vous allez voir qu'en fait, je vous ai mis dans la communauté toute la configuration avec les imprimes écran, les liens à taper, les prompts qu'on va voir après. Vous aurez tout ce qu'il faut. Donc, vous allez taper ça. Ensuite, vous allez créer un nœud qui s'appelle OpenAI. Donc, vous faites plus, vous faites OpenAI. Et là-dedans, vous allez choisir l'analyse d'image. Et donc ici, vous voyez que on va choisir le modèle qui est là, mais également le prompt. Alors, à quoi va servir en fait ce nœud-là? C'est que le nœud précédent qu'on a créé va récupérer l'image qu'on aura passée. Et celui-là
va servir à décrire précisément l'image. Alors pour avoir le prompt, vous l'aurez directement dans la communauté, dans ici décrire image. Et pour le voir en entier, il faut cliquer sur expression et ici. Et une fois que c'est fait, vous allez connecter un nouveau nœud Telegram qui va s'appeler message et send message. Et donc ça, à quoi ça va servir? C'est que une fois qu'on aura le workflow qui aura passé l'étape de récupération de l'image, description de l'image, à ce moment-là, on va envoyer un message à l'utilisateur sur Telegram pour lui dire bon ben voilà, c'est bon, je suis en train de créer la publicité à partir de ta demande initiale. Et donc ça, c'est le message en fait qu'on voit apparaître ici. Donc à ce moment-là, il est en train de vous envoyer un message comme quoi il est en train de bosser. Et donc qu'est-ce qu'il va devoir faire maintenant qu'il a l'image qu'on lui a envoyée, la description de l'image? En fait, il va passer toutes ces infos à un agent IA. Alors pour créer un agent IA, on fait plus toujours et on fait agent IA ici. Et donc dedans, on a deux choses. On a le user message qui va être donc le prompt utilisateur qui va permettre de donner les consignes et expliquer ce qu'on veut à l'agent IA. Et on aura le system message qui va être un peu la ligne de conduite qu'on va donner à notre agent IA pour structurer ses réponses en fonction de ce qu'on va lui demander précisément. Et donc ici, ce qu'on veut, c'est créer un prompt pour générer une image avec Nano Banana. Et donc pour faire ça, on lui passe des informations. Donc on voit que ici, on va lui passer les instructions qu'on avait écrites dans Telegram quand on a posté la photo. Et ici, on va lui poster la description de l'image qu'on a calculée avec le nœud qui s'appelait décrire image ici. Et donc on lui passe toutes ces informations-là, comme ça il va avoir tout ce qu'il faut pour travailler. Ensuite, dans le système message, on va lui donner une ligne de conduite. Alors la ligne de conduite, c'est tout simplement fais attention à structurer de telle façon, fais attention à ce que l'image elle soit de telle ou telle façon. Donc je vous laisserai lire un peu tout le contenu, sachant que vous pouvez le retrouver évidemment dans la communauté ici. Vous pourrez tout copier-coller directement. Vous arrivez, vous faites ça, hop, et vous mettez tout directement dans le prompt ici et ce sera réglé. Et pareil pour le premier. Une fois que vous avez mis ces prompts-là, il y a plusieurs choses à faire pour connecter l'agent IA parce qu'à l'heure actuelle, il a des prompts, mais il ne sait pas encore quelle intelligence artificielle utiliser. Et donc c'est ici que dans Chat Model, on va lui spécifier qu'on veut OpenAI et qu'on veut le modèle 4.1. On aura encore une autre chose à faire. Dans Tool, il va falloir lui mettre un outil qui s'appelle Sync, qui va permettre en fait de vérifier les résultats qui va sortir pour être sûr que ça ne soit pas incohérent avec la demande. Ça sert à vérifier les sorties des agents. Et ici, on va lui mettre un output parser. Alors l'output parser, c'est quoi? C'est ce qui va permettre de structurer la réponse de l'agent IA. C'est-à-dire, on va lui dire, là-dedans, tu vas sortir une réponse sous tel format. Donc ici, on veut que la réponse, ça soit un tag image prompt et un tag aspect ratio image. Et donc, il n'aura le droit de sortir qu'une réponse sous cette forme-là. Et donc, une fois que c'est fait, on va envoyer donc le prompt qui va être généré ici. On va l'envoyer dans un petit nœud de nouveau set, comme on l'avait fait au début, dans lequel, en fait, on va spécifier les paramétrages qui seront donc définis pour toute la création des images et également des vidéos. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire le prompt pour l'image, ça veut dire la demande initiale qu'on a fait dans Telegram, ça veut dire le ratio, c'est-à-dire est-ce qu'on fait en vertical, horizontal, et le modèle utilisé pour la génération de vidéos, qui est dans notre cas VO3 Fast. Je l'ai mis directement en dur comme ça parce que VO3 normal est vraiment trop cher et honnêtement je ne vois pas bien la différence avec le VO3 Fast et celui-là est vraiment beaucoup moins cher. Donc une fois qu'on a toutes ces infos, finalement ce qu'il faut faire c'est créer l'image. Et donc pour faire ça, on va créer un nœud HTTP request qu'on va configurer de cette façon. Vous aurez une nouvelle fois le JSON directement ici disponible, que vous aurez juste à copier-coller dans la communauté. Et donc, qu'est-ce que ça va faire? En fait, c'est là que vous voyez qu'on a marqué Nano Banana. En fait, c'est là qu'on va utiliser l'API de Nano Banana pour créer notre image. Et donc, comment accéder à cette API? Alors, une API, en fait, c'est, si vous voulez, un chemin d'accès vers le générateur sans aller directement sur un site internet. Et donc, c'est la méthode qu'on utilise depuis des outils comme N8N ou Zapier ou Make pour utiliser les générateurs sans avoir à se connecter sur un site internet, taper notre prompt, etc. Donc on peut faire comme ça, mais il nous faut l'URL exact qui va permettre d'atteindre ce fameux générateur. Et donc ce fameux générateur, il est où? Il est sur le fameux site fall.ai, qui est donc un site qu'on utilise beaucoup sur la chaîne, qui est en fait une espèce d'Amazon des API dans lequel en fait on retrouve énormément d'API différentes pour faire énormément de choses. Et donc voilà, c'est ce site-là.
Alors, comment on fait pour y accéder? Donc, je vous mets le lien directement dans le cours à cet endroit-là. Vous avez juste à cliquer dessus. Vous allez devoir créer un compte. Vous allez devoir injecter un petit peu d'argent, 5 ou 10 $. Et une fois que c'est fait, il va falloir que vous alliez sur l'onglet qui est ici et que vous créiez une clé API en cliquant sur Add Key. Et ça va être un peu votre clé d'entrée pour pouvoir utiliser les API de Fold.ai. Alors, comment savoir si Nano Banana est bien ici? Eh ben, on va le taper. Et donc, vous voyez qu'on l'a bien ici, texte to image, image to image. Donc ça, c'est pour de la retouche, ça, c'est pour créer des images. Et ça, je sais pas. C'est, je pense, la même chose, puisque en fait, le vrai nom en réalité de Nano Banana, c'est Gemini 2.5 Flash Image, puisque c'est un produit de Google. Et donc, quand vous allez dessus, vous allez voir que dessus, on va pouvoir tester la génération d'images. On va pouvoir également voir où en sont nos requêtes. Alors, vous voyez que moi, j'en ai fait plein. Et en fait, ça nous met un peu le résultat. Est-ce que ça a bien marché? Est-ce que ça a planté? Et tout ça. Et donc, si jamais vous avez un doute quand vous générez quelque chose depuis votre workflow N8N, vous pouvez venir ici, trouver l'API que vous avez utilisée et vérifier dans Request ce qui a pu se passer. Parce que quand on clique après sur le résultat, vous voyez qu'on a les champs Input et Output et on sait en fait s'il y a eu une erreur ou non. Donc une fois que vous avez créé votre compte, vous avez mis un peu d'argent, vous avez votre clé API, vous allez rentrer l'URL qui est là comme ça et il va falloir en fait tout simplement que vous créiez une façon de vous connecter à cette API parce que là jusqu'à présent on a juste mis l'URL mais là en fait c'est comme si vous voulez tout le monde pouvait rentrer et donc ça les API elles aiment pas trop ça. Donc pour être sûr que vous soyez bien identifié et que Fold.ai puisse vous identifier et vérifier vos crédits, etc., il faut qu'il y ait un point d'entrée. Et ce point d'entrée, c'est des identifiants de connexion, tout simplement. Et donc, pour créer ces identifiants, vous devrez aller ici, faire Create New Credential. Ici, vous allez taper Authorization. Et ici, vous cliquez sur Expression. Et là, vous allez taper Key, espace. Vous allez prendre votre clé API que vous aviez générée sur Fold.ai et vous allez la coller ici. Il faut bien qu'il y ait le K majuscule et un espace entre qui et votre clé API. Et ensuite, vous sauvegardez. Moi, je ne le fais pas parce que c'est déjà fait. Donc là, une fois que vous êtes là, vous aurez tout configuré et n'oubliez pas, quand vous créez vos credentials, de mettre un nom. Ici, vous mettez Fold.ai pour Fold.ai et comme ça, vous y retrouvez. Et ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous l'avez fait une fois, vous allez pouvoir le réutiliser dans tous les workflows que vous aurez fait et dans tous les workflows que vous ferez dans le futur qui feront appel à Fold.ai. Donc prenez la peine de le faire une fois et vous serez tranquille. Ensuite, une chose qu'on fait souvent quand on utilise une API de génération d'images ou de vidéos, c'est qu'on met un nœud wait après, parce que généralement la création d'images et de vidéos ça prend un peu de temps et pour pas que en fait la récupération de l'image se plante, parce que l'image n'est pas encore créée, on met souvent un nœud wait. Ici on met 30 secondes. Et donc, une fois que ces 30 secondes seront passées, il va falloir qu'on récupère notre image. Et donc, pour ça, on met un nœud HTTP request qui va permettre de se connecter de nouveau à Fold.ai et de récupérer notre création d'image. Donc, il faut mettre comme ça. Vous reconnectez votre Fold.ai ici. Et vous allez voir qu'en fait, il va vous ramener, vous voyez ici, l'URL de votre image. Donc, si vous voulez tester, vous pouvez prendre l'URL, vous la mettez ici. Et hop, vous voyez qu'on a l'image directement. Alors dans le workflow, en fait, cette image-là, elle va vous être envoyée dans Telegram. Mais si jamais vous voulez tester, vous pouvez faire comme ça. Une fois que c'est fait, on a notre image. Ici, on a une vérification qui va dire est-ce qu'on a bien récupéré un URL? Si oui, à ce moment-là, on passe à la suite. Sinon, on retourne au nœud wait et on attend encore un peu pour récupérer l'image. Ensuite, une fois que donc on a bien notre URL pour notre image, on arrive ici au nœud Send Image, qui est le nœud Telegram, qui va permettre d'envoyer notre image directement dans le chat, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec cette image et ce message. Il va nous dire donc, voici l'image générée par le workflow, qu'en pensez-vous? Et donc il nous envoie l'image. Et donc la question qu'on se pose, la question que Telegram nous pose, elle est déclenchée par le nœud à côté qui s'appelle le nœud en attente d'approbation, qui est en fait un nœud Send and Wait for Response. Et donc en fait ça, vous allez voir, vous allez pouvoir le configurer tranquillement, vous allez pouvoir dire le message que vous voulez envoyer, le type de réponse que vous voulez, vous pouvez faire plein de choses. Vous voyez que vous pouvez mettre une custom form pour pouvoir dire, ben voilà, je veux un champ commentaire, je veux une liste avec des réponses prédéfinies, etc. Vous allez pouvoir configurer pas mal de choses en fonction de ce que vous voulez faire. Ici, moi, c'est ce que, voilà, je l'ai fait comme ça pour faire simple. Vous aurez d'ailleurs les imprimes écran directement de ces nœuds-là dans la communauté, à cet endroit-là. Vous pourrez recopier si vous le souhaitez.
Ensuite, une fois que c'est fait, donc finalement là, on est maintenant dans la situation où on est en attente d'une réponse. Ici, là, vous voyez le bouton Respond. Et donc, en fonction de la réponse qu'on va donner, il va se passer deux choses. La première, c'est que si on a répondu oui, alors à ce moment-là, on continue et on va générer les prompts pour les vidéos. Mais si on a mis non, à ce moment-là, on va, vous voyez, on a un trait là qui va partir et qui va retourner dans cet agent IA là, qui lui va analyser le commentaire qu'on a placé dans notre réponse et qui va réalimenter les nœuds précédents pour pouvoir faire en sorte que notre image soit cohérente avec ce qu'on a demandé dans le commentaire de rectification. Et donc, ce qui va se passer, c'est que dans cet agent IA là, en fait, qui est exactement le même que celui-ci, sauf qu'on a rajouté ici la partie commentaire additionnel. Donc ici, on peut voir que on a bien « je veux plutôt que ce soit une femme qui court ». C'est ce qu'on avait mis à cet endroit-là quand on avait fait la réponse. Je ne sais pas si on la voit, non, on la voit pas en fait. Et donc, vous voyez que en faisant comme ça, on va corriger notre image et en fait, on fait une espèce de boucle. Et tant qu'on n'est pas satisfait de notre image, on continue. Mais par contre, une fois qu'on est satisfait, à ce moment-là, on passe à cet agent IA ici, qui lui a pour but de créer le prompt qui va faire les vidéos. Et donc, voici comment il marche. En fait, grosso modo, on va lui donner l'image, on va lui donner la description de ce qu'on veut exactement, et on va lui dire, voilà, en fonction de ce qu'on va passer dans les commentaires de l'image dans Telegram, tu vas réagir de telle ou telle façon. Donc ça, au pire, vous pouvez modifier à votre sauce. Vous pouvez vous baser sur les prompts que je vous présente ici, mais vous pouvez faire aussi les vôtres. Vous les aurez de toute façon dispo directement dans la communauté. Je vous ai tout mis ici et ici. Donc après, ce sera à vous de faire comme vous le souhaitez. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire cet agent IA? Il va nous générer en fait une série de prompts. Alors par exemple ici, on veut 2 scènes. Donc il y aura 2 scènes à notre vidéo. Et il va carrément générer les prompts pour les 2 scènes. Et donc, vous voyez que ici, il va nous faire un dialogue, il va nous faire une description, et en fait, ça va permettre de créer une continuité scénaristique dans notre publicité. Mais donc, comment faire pour interpréter ces 2 scènes et finalement générer 2 scènes? Eh bien, vous voyez que la première fois, quand ça sort de l'agent IA, on a bien un seul item qui va sortir, qui va contenir tout ça. Et pourtant, nous, ce qu'on veut, du coup, c'est générer 2 scènes. Et donc, c'est pour ça qu'on a ce nœud qui s'appelle split out, qui va permettre en fait de prendre nos 2 scènes qui sont arrivées en même temps. Donc, il va prendre ce qu'il y a ici dans input et il va le transformer en 2 éléments. Donc, on a un item en entrée et vous voyez qu'on a 2 items en sortie qui seront en fait nos 2 prompts. Et ça va nous permettre de générer donc 2 vidéos. Et donc, c'est là qu'on va faire intervenir VEO3 ici. Et donc, vous voyez que VEO3, on a un peu pareil, c'est un nœud HTTP request dans lequel on a mis l'URL pour se connecter à l'API concernée, ainsi que, vous voyez ici, on passe le prompt vidéo qui a été généré par l'agent IA, le modèle qui est VO3 Fast, l'aspect ratio, et on va également mettre l'image de base qu'on avait générée au tout départ. Et donc ici, vous pouvez voir que on n'est plus sur Fold.ai, on est sur KIE.ai. Et donc c'est un autre site qui fonctionne exactement comme Fold.ai, sauf qu'on s'en sert plus pour VO3 parce que il est moins cher. En fait, c'est tout simplement le site internet qui contient l'API la moins chère pour VO3. Donc c'est celui-là qu'on utilise. Je vous mettrai également le lien dans la communauté à cet endroit-là. Vous cliquez dessus et en fait, vous allez devoir, pareil, créer un compte sur KIE et injecter, par exemple, 5 $. Vous voyez qu'avec 5 $, vous avez 1000 crédits. 1000 crédits, vous pouvez faire vraiment pas mal de choses déjà. Donc, voilà, c'est comme ça que je vous conseille de faire. Et une fois que c'est fait, il faudra faire pareil. Il faudra ici venir créer des new credentials que vous allez appeler KIE AI. Vous allez taper ici Authorization. Et ici, vous allez taper par contre ce coup-ci Bearer, espace. Et là, vous allez coller votre clé API que vous aurez générée directement sur KIE AI. Une fois que c'est fait, vous sauvegardez et vous serez bon. Ici, pour le JSON, si vous voulez pas vous embêter, toujours pareil, vous l'aurez directement dans la communauté, un peu plus bas. À quel endroit? À cet endroit-là. Vous aurez juste à copier-coller. Une fois que c'est fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on génère des photos ou des vidéos, il faut mettre un await, mais sauf que là, il va être vachement plus long celui-là, parce que VO3, ça met très longtemps à créer les vidéos. Donc ici, je vous conseille de mettre 450 secondes, qui vont vous permettre donc d'attendre patiemment que les 2 vidéos soient générées. Mais une fois que ça sera fait, vous allez devoir les récupérer. Donc pareil, avec cette URL-là, dans le nœud HTTP request, connexion à KIE AI. Et ici, attention à bien récupérer le task ID. Alors attention avec le I majuscule. Donc pour info,
si vous souhaitez ne pas retaper ces codes-là, vous pouvez aussi directement cliquer dans les inputs ici et vous pouvez glisser la donnée directement dans votre champ. Et vous voyez qu'on a la même chose. Donc c'est comme ça que fonctionne N8N et c'est quelque chose du coup de très facile à utiliser. Vous pouvez directement faire des glissés-déposés, ça fonctionne, hein. Donc à ce niveau-là, on a bien récupéré normalement nos 2 vidéos. Il est possible que VO3 bloque certaines vidéos. Ça peut arriver quand il y a du contenu qui est protégé par exemple. Si c'est le cas, malheureusement, il faut que vous réexécutiez l'étape précédente ou alors que vous changiez de prompt. Et là, en fait, vous êtes un peu cuit, mais si jamais la vidéo ne se génère pas, de toute façon, vous serez remboursé directement sur le site KIE, donc ça ne vous coûtera pas de crédit. Ensuite, ici, vous avez un nœud aggregate. Et ben lui, en fait, il va faire l'inverse du nœud split out, puisque le nœud aggregate, lui, va prendre les 2 vidéos qu'on a générées et il va les assembler pour pouvoir les envoyer dans un nœud ici, qui va être un nœud fall.ai, qui va nous servir, en fait, à faire le montage de la vidéo. En fait, ce qu'il va juste faire, c'est qu'il va associer les 2 vidéos qu'on aura générées, l'une à côté de l'autre, pour pouvoir faire la vidéo globale. Donc pareil, vous aurez toutes ces infos-là directement en dessous, ici, dans la communauté. Vous aurez le lien et le JSON à mettre. Une fois que c'est fait, un nœud wait comme toujours, avec 60 secondes ce coup-ci, et ensuite, un nœud pour récupérer la vidéo finale. Donc toujours pareil, fonctionne exactement pareil que pour ici, mais sauf que là, on est dans fall.ai. Ici, on a quand même une vérification, ce qui dit, si jamais on n'a pas récupéré d'URL en sortie du nœud HTTP request qui est ici, à ce moment-là, on revient sur le nœud wait pour attendre encore un peu, le temps que la vidéo soit générée. Si jamais on a bien cette URL qui a été générée à ce moment-là, on envoie la vidéo directement sur Telegram et c'est ce qu'on récupère donc ici. Et vous voyez qu'on a bien tout le process qui a été passé en revue et donc on est tout bon. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ce workflow est très simple d'utilisation. Vous avez juste à télécharger, à l'installer, à connecter vos identifiants comme je vous ai montré. Vous allez devoir créer votre lien avec Telegram également. Mais une fois que c'est fait, vous allez pouvoir le faire tourner n'importe quand, dans n'importe quelle situation. Vous allez pouvoir vraiment faire booster votre business puisque maintenant c'est hyper facile de créer des pubs de qualité professionnelle pour n'importe quel produit. Mais pas que produit, vous pouvez aussi faire ça pour montrer, faire de la promo par exemple de l'ouverture d'une boutique. Vous pouvez faire de la promo pour par exemple un événement qui va arriver, si vous avez des images par exemple. Vous pouvez vraiment tout faire et c'est pour ça que utiliser ce workflow va vous permettre clairement de passer un cap et surtout d'économiser énormément d'argent parce que si vous devez le faire par des sociétés ou tout simplement des agences de com ou de marketing, ça va vous coûter un bras. Là, une génération, ça va vous coûter peut-être même pas 1 euro. Donc voilà, on est dans quelque chose de super qualitatif et qui va vous permettre de faire des résultats vraiment à votre sauce. Vous aurez juste à lancer les choses comme vous le souhaitez. Et après, si ça vous convient pas, vous pouvez refaire. Vous n'êtes pas dépendant d'une société ou d'une personne qui va travailler en parallèle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important et surtout pour ceux qui font du e-commerce, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous différencier parce qu'on sait très bien que on prend souvent les images qu'on trouve sur les sites AliExpress ou Temu ou autres et on les remet telles quelles et puis on s'embête pas et en fait il y a 15 boutiques qui font exactement la même chose et c'est difficile de sortir du lot, mais avec des choses comme ça, vous les mettez en devanture de votre boutique et là tout de suite ça va claquer, ça va sortir quelque chose de vraiment différent. Et surtout, imaginons par exemple que vous ayez une marque de t-shirt. Imaginons que vous n'ayez pas de modèle pour faire de la pub. Vous pouvez les faire vous-même. Vous voyez bien que vous prenez un t-shirt et ça va vous le mettre sur n'importe quelle personne, n'importe quel modèle. Et tout ça avec une précision vraiment impressionnante. Et justement, donc si vous êtes là, c'est que vous êtes resté pour le petit bonus final. Vous voyez que depuis le début, j'ai pas parlé de cette partie-là du workflow. En fait, cette partie-là, ça va servir à quoi? Ça va servir à prendre vos vidéos que vous avez générées et les passer en 60 fps et 4K. Et là, je peux vous dire que vous avez un résultat qui va être absolument démentiel. C'est-à-dire que là, vous êtes vraiment dans de la qualité plus que pro. Vous aurez vraiment du rendu studio. Et clairement, imaginons que vous deviez, je sais pas, moi par exemple, prendre des photos et faire des vidéos de certains plats dans un restaurant. Là, vous allez avoir quelque chose d'hyper pro et hyper qualitatif. Et clairement, vous allez pouvoir vendre ça bien plus cher que si vous aviez juste un rendu, par exemple 720p classique. Donc, à prendre en compte également cette partie-là. Pour la connecter, c'est simple, hein, vous prenez ici et hop, vous le connectez ici et c'est tout bon. Donc, ça utilise fall.ai derrière. Donc, si vous l'avez paramétré avant, vous n'aurez même pas besoin de le refaire après.
Donc ça va fonctionner tout de suite et à la fin, ça vous enverra la vidéo pardon, en 4K et ça sera royal. Donc pensez bien à toutes les utilisations qu'on peut faire de ce workflow et vous verrez qu'il n'y a que du bon à faire avec et vous allez pouvoir vous amuser un maximum. Après, si vous avez des suggestions ou des commentaires à faire à cause de l'utilisation de ce workflow, n'hésitez pas à les mettre dans la vidéo. N'hésitez pas également à mettre des likes parce que ça va faire booster notre chaîne et je pense que c'est quelque chose qui va nous permettre de donner encore plus de valeur à notre contenu. Et voilà, si vous connaissez des gens, n'hésitez pas à partager la vidéo si ça peut les intéresser. N'oubliez pas que la communauté est ouverte à tous. Tout le monde s'entraide. Vous allez pouvoir vraiment créer des business en partant de zéro avec cette communauté. Et pour ceux que ça intéresse, vous pourrez même faire des contrats pour des clients et donc être également rémunéré et gagner votre vie aussi comme ça. Voilà, je vous remercie. À bientôt. Au revoir.